Mes chers amis, bonjour. Je voudrais revenir aujourd'hui sur la conférence des Nations Unies pour les océans qui s'est tenue à Nice. Elle réunissait toutes les nations du monde qui avaient pour ambition le projet d'atteindre l'ODD 14, c'est-à-dire l'objectif de développement durable 14, qui consiste à faire de l'océan un vecteur de développement par la croissance bleue. Durant 3 jours, j'ai assisté à cet événement qui s'est révélé encore une fois, et malheureusement, être une occasion manquée pour la France. Quant à la Commission européenne, elle a voulu en profiter pour dévoiler son pacte européen des océans porté pour l'occasion par Emmanuel Macron. De ce pacte, nous retiendrons 2 choses. La première, c'est l'obstination de Bruxelles dans sa politique qui a mis notre filière pêche en grande difficulté. Toujours plus de régulation, toujours plus de plans de sortie de flotte et un avantage toujours plus fort laissé à la pêche financiarisée au détriment de nos pêcheurs traditionnels qui n'ont jamais voix au chapitre dans les décisions qui les concernent. Aucune mesure concrète n'a non plus été présentée pour lutter efficacement contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée. La seconde, c'est la volonté de la Commission européenne de faire main basse sur nos eaux territoriales. Par une approche fondée sur des bassins de vie, elle entend gommer les nations et mutualiser davantage nos eaux au détriment de l'intérêt national. On peut voir à travers cet assaut la logique impérialiste de Bruxelles, qui tente par tous les moyens de s'attribuer de nouvelles compétences au mépris des peuples et du principe de subsidiarité, comme elle l'a fait dans le domaine de la défense, du logement ou encore de la santé. Compétences qui ne lui ont jamais été conférées par les traités. Présenté par le président Emmanuel Macron, ce pacte révèle l'absence totale de vision sur les véritables enjeux stratégiques sur l'océan. D'abord parce qu'il y a un décalage entre la parole du président et la réalité. Défendre la recherche marine est louable, et nous l'appelons depuis longtemps de nos vœux. On lui rappellera cependant qu'en octobre 2024, le président de l'Ifremer avertissait solennellement et en vain les pouvoirs publics sur la sécurité financière de son institut, qui n'était pas assurée ni pour 2025 ni à moyen terme. Enfin, de ces journées, je retiendrai la conférence consacrée le mercredi matin à la pêche artisanale, où se sont succédés plusieurs orateurs internationaux, engageant les représentants de tous les pays participants à défendre et à sauvegarder nos mers et leurs ressources. M. Kostakadis, commissaire européen à la pêche, n'était pas en reste, puisqu'il nous a vanté durant près d'un quart d'heure la politique européenne de la pêche que le monde devrait nous envier. Nos amis pêcheurs apprécieront. Une précision d'ailleurs. Durant toute cette semaine, aucun représentant de la pêche traditionnelle n'avait été convié à ces échanges. Encore une fois, la France n'a pas la prétention de nourrir le monde entier, mais de contribuer à notre souveraineté alimentaire en fournissant des produits de qualité dont les retombées économiques sont vitales pour nos territoires. Et toujours, bien évidemment, dans le respect de la ressource. Mes chers amis, c'est entre autres pour cela que l'océan peut et doit être le levier de la puissance de la France dans le XXIe siècle. C'est un élément essentiel pour repenser nos modes de production, de consommation et la façon dont nous pouvons peser dans les débats mondiaux tout en valorisant enfin nos territoires ultramarins délaissés. Notre France, présente sur tous les continents et dans toutes les mers du monde, dispose de tous les atouts pour faire porter sa voix singulière à travers le monde. Mercredi, à Nice, lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan, un ambassadeur des îles Samoa a interpellé les puissances organisatrices présentes. Il leur a dit « Vous nous dites sauver les océans, nous vous disons respectez-nous et sauvez nos ressources, nos modes de vie et notre identité. »